à plus forte raison, il ne t'abandonnera jamais. Jamais. Le temps est à Dieu. Autre chose que l'Afrique à nous apprendre. Je ne sais pas ici, parce que vous êtes des gens de foi, mais à beaucoup d'églises en Europe. Dieu peut tout, guérir tout. Combien de fois notre foi n'est-elle pas abîmée lorsque nous lisons un diagnostic médical? Combien de fois est-ce que notre rationalisme, combien de fois est-ce que notre confiance que nous avons à la médecine ne ruine pas notre foi lorsque nous lisons des mots comme cancer, lorsque nous lisons des mots comme sida, et tout de suite notre foi est par terre. Parce que nous pensons pour la plupart que Dieu peut peut-être guérir les petites choses, mais ça, non. Mais je me réjouis que je prêche ce matin dans une église qui a connu des guérisons de cancer, qui a connu des guérisons de toutes sortes de maladies, incurables aux yeux des hommes, que ce soit des maladies psychiques, des maladies physiques. Mais l'Africain, lui, celui que je connais, le chrétien africain, a une foi en Dieu beaucoup plus immédiate et beaucoup plus simple. Dieu peut tout. Autre message que je vous donne ce matin de la part d'Afrique, quel que soit ce dont tu souffres ce matin, ne regarde pas ce que les médecins disent, ne sois pas terrorisé par le pronostic qu'ont fait les médecins, parce que Dieu est au-dessus de cela. Amen. Dieu est au-dessus de cela. Dieu peut tout guérir. On voit des frères et sœurs qui viennent, ils se plaignent d'un mal de tête, mais en fait c'est un cancer. Mais Dieu les guérit comme ça, parce qu'ils n'ont pas l'incrédulité. L'incrédulité est une terrible barrière entre nous et l'exaucement. Et souvent les Africains n'en souffrent pas, parce qu'ils savent au fond d'eux-mêmes que Dieu est capable de tout. Une autre bénédiction de l'Afrique. Dieu peut tout. Dans notre ministère, nous avons connu 2 résurrections. 2 résurrections. Jésus lui-même avait de la peine à faire des miracles à des endroits où il y avait de l'incrédulité. Et je crois que nous avons beaucoup à faire pour retirer l'incrédulité de notre cœur qui est souvent là, bien accroché. Mais en Afrique, on a eu beaucoup moins ce problème parce que l'Africain fait confiance à la puissance de Dieu. J'aurais beaucoup à dire encore. Je vois vraiment cette horloge. La joie. L'Afrique a un cadeau de joie à nous faire. Un cadeau de louange. Est-ce que vous savez que la louange merveilleuse que nous avons vécue ce matin, louange pleine de joie, pleine de ferveur, avec de la musique, avec du rythme, avec une alternance de moments rythmés et de moments plus méditatifs. Cette louange, est-ce que vous savez à quel point elle doit à l'Afrique? Elle doit énormément à l'Afrique. Parce qu'en effet, ce sont les descendants d'Africains aux États-Unis, anciens esclaves, qui par leur musique, par le jazz, par le gospel, plus tard par la soul, par le blues, plus tard par le rock, c'est eux qui ont profondément renouvelé toute la musique occidentale. Nous, aujourd'hui, dans nos églises, on est au bénéfice de l'Afrique et de ce don que Dieu a fait à l'Afrique pour célébrer son nom. L'Afrique a un don de louange extraordinaire. Ceux qui n'ont jamais été dans une église africaine, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que d'entrer et de vous mettre tout de suite, de laisser vos soucis à la porte et de nous mettre à danser et à nous réjouir devant le Seigneur. C'est quelque chose, une expérience extraordinaire. Ah, nous en Europe, on est, quand dans les versets on dit maintenant c'est le moment de danser, de chanter. Mais pas l'Afrique. L'Afrique a le don de la joie, quelles que soient les circonstances. Et ce don, il nous le partage et il continue à nous le partager encore aujourd'hui. L'amour de Dieu pour l'Afrique est un amour considérable. Aujourd'hui, l'Église en Afrique, c'est presque 400 millions de personnes. Énormément de chrétiens charismatiques, parce que l'Africain aussi, il croit, il connaît le monde spirituel avant même de donner son cœur à Jésus. L'Africain connaît le monde spirituel. Et souvent, il le connaît du mauvais côté. Mais quand il découvre le Seigneur, il prend aussi la puissance spirituelle qui est du bon côté, qui est du côté du Seigneur, et il l'utilise. Et il l'utilise pour guérir les malades, et il l'utilise pour résoudre les problèmes. Le monde spirituel. Aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, le monde spirituel est peut-être une réalité secondaire. Pour l'Africain, c'est une réalité primordiale. Elle est là. Le monde spirituel nous entoure.
Et bien sûr, dans tous les points que j'ai partagés avec vous, il y a des côtés négatifs. Le fait d'être peut-être pas tout à fait assez efficace parfois, le fait de pas considérer assez le temps, parfois c'est quelque chose qui nous agace, ceux qui sont été en Afrique, n'est-ce pas? Mais le côté négatif, je ne vais pas du tout vous en parler ce matin. Parce que le côté négatif, on y pense nous-mêmes tout seuls. On n'a pas besoin de nous prêcher là-dessus. Mais je voudrais vous dire à quel point nous, l'Église ici à Mulhouse, on serait d'autant plus bénis qu'on écoute la guérison que veut nous apporter l'Afrique. Je voudrais juste, maintenant c'est fini, je voudrais que ce matin, j'ai eu une joie énorme de voir quelqu'un parmi nous qui est un très grand ami de l'Afrique et je voudrais lui demander de se lever. André Vin, qu'est-ce que tu peux te lever s'il te plaît? Regardez, où est-ce que tu es? André, le directeur de la WEC en France. Nous nous sommes connus au Sénégal, il était le directeur de la WEC au Sénégal. Et tu ne peux pas savoir, André, la joie que tu me fais d'être aujourd'hui ici. La WEC est l'une des missions qui a le plus envoyé de missionnaires en Afrique. Aujourd'hui encore, vous savez qu'ils sont tout à côté? À Ilzac, ils ont la WEC France juste à côté. Et ils ont envoyé tellement des centaines, des milliers de missionnaires en Afrique. C'est l'une des organisations missionnaires qui a le plus béni l'Afrique. André, mon frère, tu ne peux pas savoir la joie que j'ai de te voir aujourd'hui. Sois béni, accueillez de tels hommes. Je voudrais demander de l'applaudir. Applaudissez André. Mon frère, que le Seigneur bénisse la WEC, qui continue à envoyer beaucoup de missionnaires. Aimons l'Afrique, prions pour le Sénégal. Nous avons maintenant, avec Ève, nous avons encore un champ missionnaire qui s'ouvre. Une collaboration avec les églises du Burkina Faso. À chaque fois que le pasteur Mamadou Karambiri vient ici, je sais que c'est une immense bénédiction pour l'église. Et c'est une bénédiction qui nous vient là encore de l'Afrique. Recevons, mes bien-aimés, de l'Afrique. Apprenons de l'Afrique. Aimons l'Afrique. Vous savez, nous les Français, qu'on le veuille ou non, nous sommes énormément liés à ce continent. Et je voudrais vous demander de nous garder dans la prière. L'œuvre de Dieu au Sénégal, l'œuvre de Dieu en Algérie qui progresse malgré les difficultés, l'œuvre de Dieu au Burkina Faso et, je le dis, dans tous les champs missionnaires où Dieu va encore nous envoyer dans ce continent, parce que la vision que nous avons reçue un jour à Mulhouse d'une courge qui étend ses fruits, qui étend dans toutes les nations de la terre, n'a pas fini d'être réalisé. Et il y aura encore des pays africains où cette Église va travailler. Que le Seigneur vous bénisse richement. L'Afrique vous aime. Aimez l'Afrique. Amen.